Force à tous les leaders et bienvenue dans le processus. Parlons de concentration et d'énergie. La vie est une manifestation de l'endroit où vous dirigez votre énergie. Voyons l'énergie comme nous voyons l'eau. Si je prends un arrosoir et que j'arrose le jardin potager, est-ce que la graine grandira ou est-ce que la fleur grandira? Les deux, n'est-ce pas? L'eau n'a pas la capacité de faire la différence entre la graine et la fleur. Tout ce que j'arrose commence à grandir. L'énergie fonctionne de la même façon. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de négatif, cela grandira et deviendra plus négatif. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de positif, ça grandira et deviendra plus positif. L'énergie n'a pas la capacité de faire la distinction entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Toutes les choses dans lesquelles vous avez investi l'énergie commencent à grandir et à se manifester dans votre vie. Maintenant, vous êtes la somme totale de toutes les choses dans lesquelles vous avez investi l'énergie à travers votre vie entière. Donc, le but de la vie est de connaître ce que vous voulez vraiment, qui et qu'est-ce qui est important dans votre vie, et d'être capable de diriger votre énergie dans cette direction. Pour y parvenir, vous devez comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Le cerveau est un vaste espace composé de plusieurs parties, à savoir la joie, la haine, la colère, la jalousie, la peur, le courage et bien d'autres. Pour se déplacer à l'intérieur, le cerveau utilise un outil que l'on appelle la conscience. Considérons la conscience comme une boule de lumière et plaçons-la de côté. Votre conscience peut se déplacer dans n'importe quel endroit du cerveau dans lequel vous voulez la déplacer. Donc, si votre conscience, cette boule de lumière, va dans un endroit heureux de votre cerveau et qu'elle éclaire cet endroit en particulier, vous devenez conscient que vous êtes heureux. Êtes-vous heureux? Non. Vous êtes dans cet endroit du cerveau que l'on appelle le bonheur. Si votre boule de lumière va dans un endroit fâché de votre cerveau et qu'elle illumine cet endroit en particulier, vous devenez conscient que vous êtes fâché. Êtes-vous fâché? Non. Vous êtes dans cet endroit du cerveau que l'on appelle la colère. Et en utilisant votre volonté, le pouvoir de votre concentration, vous pouvez déplacer votre conscience, cette boule de lumière, à l'endroit de votre choix dans votre cerveau. Et le plus important, où votre conscience va, votre énergie afflue. Donc, si votre conscience va dans l'endroit fâché de votre cerveau, votre énergie afflue à cet endroit. Cela renforce cet endroit en particulier. Et bonjour les dégâts. Ça, c'est la théorie. Faisons un petit exercice pratique pour voir si cela fonctionne. Pour cela, essayez de vous détendre. Inspirez, puis expirez. Et accordez-moi toute votre attention. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de votre premier baiser? Est-ce que vous vous souvenez avec qui c'était? À quel endroit? Comment c'était? Là, vous êtes dans la zone du bonheur. Et maintenant, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de la première fois où quelqu'un à qui vous teniez, quelqu'un qui était vraiment proche de vous, trouva la mort? Comment c'était? Quels sont les derniers mots qu'il vous a dit? Quelles sont les promesses qu'il vous a faites, mais qui ne tiendra jamais? Je suis vraiment désolé de vous avoir fait revivre cela. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez déplacer votre conscience à n'importe quel endroit dans votre cerveau. Et qu'en un instant, vous pouvez passer de la joie à la tristesse. Et c'est ce qui se passe toute la journée. Toute la journée, on laisse les gens et les choses dicter où notre conscience va. Et parce qu'ils décident ou parce qu'ils dictent où notre conscience va, c'est là que notre énergie afflue également. Et en fin de journée, vous ne voyez pas les résultats de votre travail, mais vous vous sentez tellement fatigué. Donc vraiment, le but dans la vie n'est pas de contrôler son cerveau, mais de contrôler où est-ce que votre conscience va à l'intérieur de votre cerveau. Comment est-ce que l'on fait ça? En apprenant l'art de la concentration. Dan Dapani définit la concentration comme la capacité de garder votre attention sur une chose pendant une durée prolongée. Donc, si je peux garder ma conscience sur cette jeune fille en la fixant sur elle, en me concentrant. Si je laisse ma conscience, ma boule de lumière s'en aller, je commence à être distrait. J'utilise ma volonté et je ramène ma conscience et je la garde sur elle. Être capable de faire ça me permet de me concentrer. Si on place une bougie sur une table et que l'on vous demande de lire les écrits sur le mur, vous direz que c'est difficile car il n'y a pas assez de lumière. Mais si on concentre toute l'énergie de cette bougie dans une torche et que l'on la dirige dans la direction de ce mur, là, vous serez capable de lire facilement. Donc, cela n'a jamais été un problème de lumière ou d'énergie,
mais un problème de concentration. Au départ, l'énergie de la bougie était dirigée dans toutes les directions, raison pour laquelle il n'était pas facile de lire. Mais une fois toute l'énergie de la bougie concentrée dans une seule direction, il devient très facile de lire. Donc, si vous avez l'impression de ne pas être productif au courant de toutes vos journées, maintenant vous en connaissez les raisons. La plupart des gens n'arrivent pas à se concentrer pour deux raisons. 1. Ils n'ont jamais appris à se concentrer. 2. Ils n'ont jamais entraîné leur concentration. Ils sont bons en distraction parce que c'est ce qu'ils pratiquent toute la journée. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de se concentrer, c'est juste qu'ils sont entraînés à être distraits et ils sont devenus très bons. Si vous voulez devenir bon en quelque chose, vous devez vous entraîner. Si vous voulez devenir bon en concentration, vous devez vous entraîner toute la journée. Ceci est un extrait du message de Dan Tapani. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-le au maximum. Laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et suivez-nous dans le processus. C'était Cédric Tiwa pour vous aider à tracer la voie d'un mieux lendemain. Force à vous.